Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo que j'ai nommée Tu as ton corps, alors laisse-moi le mien. Spoiler alerte, je vais parler de guérir d'un inceste, de guérir de violences sexuelles. Donc, en fonction de ta sensibilité au sujet, je t'invite soit à quitter cette vidéo si tu juges que c'est meilleur pour toi, ce qui est juste et bon pour toi, ou alors justement à la regarder. Je t'invite juste à voir comment ça résonne dans ton corps si tu sens que tu dois voir cette vidéo. Alors c'est avec plein d'émotions que je vais faire cette vidéo et des émotions plutôt positives, même carrément positives. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui à travers cette vidéo. Guérir d'un inceste, guérir de violences sexuelles, se réapproprier son corps. Parce que là, c'est là le défi majeur des personnes qui ont vécu des violences sexuelles, en particulier dans l'enfance et dans l'adolescence. Ce qui se passe pendant ce moment-là, il y a souvent comme je vais quitter mon corps parce que ce qui se passe là, c'est trop grave. Je suis comme en sidération, donc je vais vraiment quitter mon corps physique, puis me mettre comme en retrait. Donc plus tard, on va retrouver des difficultés d'ancrage, des difficultés de structuration, parfois des soucis financiers, administratifs et autres. C'est avec beaucoup d'émotion que je fais cette vidéo, comme je le disais, parce que du coup, je suis concernée. J'ai vécu de l'inceste et des violences sexuelles, donc à l'intérieur de la famille et aussi à l'extérieur. J'avais entre 5 et 7 ans et un peu plus tard, j'avais 12-13 ans. Et si je fais cette vidéo, c'est pour donner quelque chose de positif, c'est pour transmettre que c'est possible en fait, que c'est possible d'en guérir. Je trouve ça incroyable ce que je viens de dire parce que il y a encore quelques semaines, je me demandais vraiment comment guérir de ça. Est-ce qu'on peut guérir de quelque chose d'aussi grave en fait? C'est un acte extrêmement grave. À mon sens, c'est le pire, je pense. En tout cas, ça fait partie des pires atrocités humaines. Comment est-ce qu'on peut faire ça à un enfant? Voilà. Mais ce que j'ai à cœur de transmettre dans cette vidéo, c'est que oui, c'est possible. J'ai vécu plusieurs étapes pour ça, bien sûr. Un long travail thérapeutique. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail là, mais un très long travail thérapeutique. Et, euh, et ce que j'ai à cœur de transmettre aussi, parce que c'est ma vision en tant qu'accompagnante. Donc en tant qu'accompagnante, j'ai choisi de continuer d'être accompagnée de manière intense. Pour moi, ça fait partie de mon hygiène de vie. Ça fait partie même de mon travail. Tout ce que je transforme, en fait, je peux te le transmettre ensuite à travers mes contenus, mais aussi dans mes accompagnements. Je me suis pas présentée, mais rapidement, donc je suis mentor coach en résilience et j'accompagne à retrouver la paix intérieure après un choc émotionnel tel que décès d'un proche, séparation, violence et perte de sens, etc. Et toute problématique conséquente et qui peut, voilà, qui en tout cas fait qu'aujourd'hui tu ne te sens pas bien. Voilà. Ça peut être des traumas, entre guillemets, qui paraissent plus légers, mais des fois qui sont aussi impactants. Donc pour revenir à mon sujet, donc je continue d'être accompagnée et en fait donc en tant qu'accompagnante et en tant que patiente cliente, j'ai à cœur aussi de transmettre que en fait ce qui va te permettre de t'en sortir, si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu as vécu ça et que tu te demandes bien comment tu vas pouvoir te sortir des conséquences d'avoir vécu cette gravité vraiment. Euh, Ce qui m'a en tout cas aidé pour ma part, et c'est vraiment au cœur de mes accompagnements, c'est un mélange. En fait, moi, le fait d'avoir eu tout un travail thérapeutique m'a vraiment aidé et en complément d'autres choses. C'est-à-dire que là, il y a quelques semaines, j'en ai parlé sur Facebook, j'ai pu connecter au cadeau caché de l'inceste que j'ai vécu, que j'ai vécu. C'est juste what the fuck, on est d'accord. Parce que très clairement, il y a quelques mois, j'aurais été incapable de ça.
Puis c'est pour ça que, en fait, comme je le dis assez souvent, notamment par rapport à mes accompagnements, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour extérioriser, un temps pour libérer, un temps pour transformer, un temps pour passer à l'action. Et là, pour le coup, moi, j'étais prête il y a quelques semaines à connecter avec tout ce que ça m'avait apporté réellement. C'est-à-dire, ok, en fait, aujourd'hui, mais je ne vais pas rentrer dans tout le détail, tu pourras aller voir le post que j'ai fait à ce sujet-là. Je pourrais te mettre le lien sous la vidéo dans la description. Mais voilà, en tout cas, le mélange finalement de tout ça. Le travail thérapeutique m'a amené à travailler avec un coach là-dessus. Et l'un et l'autre sont bénéfiques. Ensuite, et là c'est ce que j'avais envie de te partager à travers le post écrit que je voulais faire, parce que là-bas j'ai commencé à écrire un post écrit, puis je me suis dit non, je vais en faire une vidéo. Je sens le feeling d'en parler en vidéo. Et du coup, ce matin, donc j'ai été en danse-thérapie et ça a été extrêmement puissant. Parce que je me suis... En fait, c'est la séance la plus importante que j'ai fait depuis que j'ai commencé. Pourtant, j'ai commencé il y a 2 ans. Et en fait, en danse-thérapie, j'étais quasiment en forme de transe, presque, je pense, ou carrément dedans même. Et en fait, je me voyais moi, avec la petite fille que j'étais devant moi, et je lui disais, viens, on va s'éclater. Euh, Et mon s'est éclaté. Et en fait, je voyais aussi les visages de mon abuseur et de mes abuseurs qui ont suivi, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un. Et en fait, je leur disais clairement, en fait, c'est terminé là, c'est mon corps maintenant. Et en fait, c'était vraiment, je le ressentais dans tout mon corps. En fait, c'est mon corps. Et aujourd'hui, je décide que non seulement, enfin, il m'appartient. Et en fait, tu peux aller te faire voir si tu as envie d'avoir mon corps. C'est moi qui décide. Et alors, ça peut paraître banal, hein, peut-être pour des personnes qui ont toujours eu ce truc-là, mais c'est loin d'être banal pour des personnes qui ont vécu des abus sexuels. Et notamment, donc, mon corps, c'est mon corps, tu as ton corps, alors laisse-moi le mien. C'est des paroles qui sont scandées dans les manifestations féministes auxquelles j'ai eu la joie de participer plusieurs fois. Et scander ces mots, chanter ces mots a été extrêmement libérateur et bénéfique et thérapeutique, hein, clairement. Donc, je t'invite aussi, ça peut être clairement génial pour toi si tu te reconnais, si tu as vécu ça, de pouvoir t'exprimer dans un groupe de sororité, dans un groupe où vraiment, eh bien, on est là ensemble pour dire non, en fait, et pour scander ces mots. C'est extrêmement puissant. Et du coup, ce matin, je l'ai vraiment ressenti dans chaque cellule de mon corps. Et vraiment, je dansais, j'étais... En fait, il y a toute une partie, et on retrouve souvent ce truc-là aussi chez les personnes qui ont pu vivre des violences sexuelles, c'est que, en fait, comme je disais, on est coupé de nos corps, mais ça se manifeste aussi techniquement euh, par le fait potentiellement de ne pas prendre soin de soi au niveau physique. Euh, ou à l'extrême, hein, ça peut être aussi au contraire, je vais me montrer, mais par contre c'est moi qui vais décider et voilà, ça peut aussi se jouer dans les extrêmes. Euh, et ça peut être aussi une prise de poids en fait. Moi, ça a été le cas. J'ai pris du poids. Là, je suis en train d'en perdre parce que j'ai décidé depuis quelques semaines et ça tombe aussi avec finalement les cadeaux cachés que j'ai pu découvrir. C'est que, enfin, que j'ai pu découvrir en fait, ça a été une conséquence de ce que j'ai connecté en coaching. C'est qu'au final, donc, j'avais commencé à opter pour une perte de poids et là, je suis en train de continuer sur donc perte de poids, coaching sportif. Et là, je commence à penser à acheter des vêtements, mais qui me vont vraiment bien, que j'ai envie d'avoir, que j'ai envie de porter. Je me fais des massages anti-cellulite, voilà, enfin, je prends soin de mon corps. Et j'ai jamais pris autant soin de mon corps et j'aime ça. Et en fait, j'ai une image de moi dans le futur qui est une femme belle, élégante, sexy. Et ce côté sexy, en fait, je l'ai jamais assumé parce que justement, c'est en fait, t'es une salope, quoi, enfin, pour faire court. Donc voilà, donc c'est ça. Tout ça pour dire qu'en fait, déjà, c'est possible de s'en sortir et c'est possible de
Bah, là, ce matin, moi, j'ai vraiment eu la sensation de me réapproprier complètement mon corps. Et là, je le vois quand je tourne la vidéo, je suis en train de me regarder, du coup, en te parlant. En fait, je vois bien que aussi, depuis quelques temps déjà, et encore plus là, je suis pas maquillée, puis je sens qu'il y a une présence, puis voilà, tu me diras hein, dans les commentaires, t'as qu'à l'habitude peut-être de voir d'autres vidéos, mais bon, bref, voilà, tout ça pour te dire ça. Et voilà, ça a été extrêmement puissant et je suis encore dans, dans cette énergie-là. C'est pour ça que j'en profite pour te faire cette vidéo. Comme je te disais, j'accompagne à retrouver la paix intérieure après des chocs émotionnels ou suite à des traumatismes. Et tu vois, en fait, avant, je mettais décès, séparation, perte de sens, autre événement douloureux, mais je mettais plus violence. Enfin, je l'avais mis en tout début, mais je l'avais mis très peu de temps. Puis maintenant, c'est bon, quoi. C'est-à-dire que je sais que, alors déjà, bon, j'ai vécu un peu toute forme de violence, hein, physique, verbale, psychologique, sexuelle. J'étais pas à l'aise avec autour des sujets des traumas sexuels parce que je l'avais pas encore complètement transcendé pour ma part. Et du coup, là, je sais que je peux assumer le fait que, et comme je l'ai toujours dit, je ne transmets que ce que j'incarne. Donc en fait, aujourd'hui, je suis en mesure aussi de t'accompagner sur ces sujets-là. Euh, et ça me touche, ça me fait vraiment... parce que j'ai l'élan de te dire, tu peux en faire quelque chose de grandiose pour toi et pour les autres. Et je mesure mes mots, certes, et quoique je les mesure peut-être pas tant en me disant que ça peut être grandiose, mais vraiment, j'ai envie de t'envoyer ce message d'espoir que, bah, qu'en fait, peut-être que là, tu es au cœur du truc et que tu te dis, putain, comment je vais faire? Et je te promets, en tout cas, moi je l'expérimente, c'est possible, vraiment possible, euh, de guérir de ça. Et ouais, j'ai vraiment envie de t'envoyer cette énergie que c'est possible en fait. Euh, voilà, en tout cas, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo, comment elle a résonné avec toi. Si tu as des questions, n'hésite pas. N'hésite pas à me contacter sur Messenger si tu préfères que ça soit plutôt privé, puis que tu puisses me dire certaines choses que tu as vécues aussi, et puis de ce que tu as besoin et envie de me partager. Ça sera avec gratitude en fait que je recevrai tes messages. Je réfléchis si j'ai quelque chose à te dire avant de quitter cette vidéo. Euh, non, mais je pense que le message, il est là, il est juste, c'est possible en fait. C'est possible de guérir d'un inceste, c'est possible de guérir de violences sexuelles. Ça prend du temps, euh, ça prend clairement un travail intense, je pense. Enfin, un travail avec plusieurs types d'accompagnants. Et, euh, et lâche rien, quoi. Lâche rien et sache qu'il y a aussi des femmes comme moi qui ont pu transformer ça et qui peuvent être un énorme soutien. Et ouais, lâche rien. Lâche rien et j'ai envie d'oser te dire, fais-toi du bien en fait. Parce que, en fait, tu as le droit. Tu as vraiment le droit. Tu as le droit de te faire du bien et tu as le droit d'être bien en fait. Et n'oublie pas que aussi, parce que c'est l'un des facteurs aussi quand on a vécu ça, il y a aussi souvent de la culpabilité, mais qui n'est pas que liée à cet événement-là, hein, qui vient de là, dont c'est la cause. Mais si tu culpabilises pour tout, etc., et que tu as vécu ça, c'est clair que ça vient de ça. Peut-être pas que, mais ça vient de ça. Et en fait, tu n'es coupable de rien du tout. Et pardon, j'ai l'émotion, puis c'est voilà, je le fais avec le flow et la spontanéité, et vous me connaissez, je suis authentique. Mais tu n'es coupable de rien du tout. Euh, et t'as le droit de te faire du bien. Vraiment, t'as le droit de te faire du bien. Et t'as le droit de prendre plaisir à te faire du bien. Et je vais finir là-dessus. Moi, là, je suis en train de effectivement, c'est quelque chose que je fais maintenant. Le seul truc qui me reste et c'est juste infime, mais je vais continuer là-dessus, c'est que je ressens encore parfois si je me vois dans ma vision grandiose, etc., tout ça, parce que j'ai des grands rêves et je le cache pas.
J'ai, même ne serait-ce que de me sentir profondément bien depuis plusieurs mois, il y a une forme de honte, entre guillemets, là-dedans. Et presque, j'ai le mot indécence qui est là. Et je sais que c'est juste mes, entre guillemets, pensées automatiques. D'ailleurs, qu'on a tous, hein, quand on a vécu des traumas, quels qu'ils soient d'ailleurs, on peut, c'est un peu ce juge intérieur qui est là pour dire t'es nul, t'es ci, t'es ça, machin. Et moi, ça me dit bah, en fait, t'as pas honte, c'est pas indécent. Enfin, il y a un truc comme ça, là, qui est un peu dans l'air pour moi. Donc là, j'écoute pas ce truc-là, je me ressens sur j'ai le droit, en fait, puis j'ai le droit d'être tellement bien, puis j'ai le droit à atteindre les sommets que je vise, et j'ai le droit de, waouh, d'exploser, ouais, yes. Et, euh, et donc voilà, et tout ça pour dire que, eh bien, voilà, je reviens là-dessus. Tu as le droit de te faire du bien, j'ai le droit de me faire du bien, j'ai le droit d'avoir d'atteindre vraiment, et c'est vraiment mon ambition depuis que je suis toute petite. Je vise grand, je rêve grand, je l'assume depuis déjà un bon moment, mais là, c'est de plus en plus là, et tout ça pour te dire que putain, c'est possible, Croisy, c'est possible, vraiment, 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 je vais insister, mais c'est possible, et n'oublie pas, on est là pour toi aussi. Dans les messages, dans la description, tu as mon mail. Je te propose, si ce message a résonné avec toi, si tu as envie de retrouver la paix intérieure après avoir vécu ce traumatisme, si aujourd'hui, bah, tu as envie de te faire du bien, tu as envie de te prioriser, tu as envie de te faire plaisir, tu as envie d'habiter ton corps, tu as envie ouais, juste de trouver la sérénité, la paix, de te libérer de la culpabilité, de savoir poser tes limites. Bref, voilà. Écris-moi, je te propose un rendez-vous coaching 100% offert en individuel avec moi. C'est un rendez-vous où tu vas partir gagnante, gagnant à la fin. C'est-à-dire que je te propose un plan d'action personnalisé en fonction de ta situation précise. Et du coup, tu pars avec ça. C'est 100% offert. Et évidemment, si tu souhaites être accompagné par moi sur ce plan d'action et sur d'autres choses qu'on mettra en place, ça sera avec honneur de pouvoir t'accompagner. Euh, voilà, et du coup, c'est 100% offert. Donc, yes, prends ton appel visio et connectons. Et en tout cas, j'ai hâte de te lire dans les commentaires et ou sur Messenger si tu préfères. Hâte d'avoir tes retours et je te souhaite un de merveilleux moments parce que c'est possible pour toi aussi. Et on va finir sur cette fameuse phrase. Mon corps, c'est mon corps. Tu as ton corps, alors laisse-moi le mien. À bientôt.